Après le succès de Hang-On et Enduro Racer, il était somme toute logique que Sega souhaite exploiter l'avantage compétitif qu'il avait bâti autour des jeux de course. L'inspiration d'Outrun est à chercher du côté du film américain The Cannonball Run, que Yu Suzuki souhaitait reproduire sous la forme d'une expérience ludique légère et agréable, sans effusion ni explosion. Simplement pour que les joueurs ressentent le plaisir de conduire et une sensation de liberté. Alors qu'il souhaitait à l'origine que les courses se déroulent aux États-Unis, Yu Suzuki choisira finalement l'Europe pour des raisons de sécurité. C'est ainsi qu'il parcourut le continent pendant 2 semaines à bord d'une BMW 520, visitant des lieux aussi divers que Monaco, Rome, les Alpes suisses ou la Riviera française pour reproduire cette ambiance estivale et de farniente si caractéristique de ce premier épisode. Bingo! Le succès d'Outrun fut mondial. En 1986, le jeu dominait les classements des bandes d'arcade au Japon et aux États-Unis. Avec plus de 20 000 unités vendues cette année-là, Outrun devint la borne d'arcade la plus vendue de Sega des années 80, générant plus de 100 millions de dollars de revenus. L'attente des possesseurs de Mega Drive pour le portage d'Outrun était immense. Cette impatience était alimentée par le fait que Sega tardait à fournir de nouveaux jeux et que certains de ses hits étaient prioritairement disponibles sur d'autres consoles comme la PC Engine. Ce contexte généra de la frustration, mais également une grande espérance pour la version Mega Drive qui promettait d'être la plus fidèle grâce à la puissance de la console et sa prétendue proximité technique avec les systèmes d'arcade de Sega. C'est le studio CS qui fut chargé de convertir le chef-d'œuvre de Yu Suzuki. Les premières images de ce portage furent dévoilées en plein été dans les magazines japonais Beep Mega Drive et Mega Drive Fan de juillet 1991. Chers lecteurs qui attendiez Outrun avec une impatience immense, nous sommes enfin ravis de pouvoir vous présenter des photos de la version Mega Drive. Prenez le temps de les apprécier pleinement. Que pensez-vous? Même à première vue, on peut voir que c'est très proche de la version arcade, non? Sur la Mark III, les contraintes matérielles rendaient les voitures, les panneaux d'arrière-plan et les palmiers plus petits. Dans la version Mega Drive, tout cela est aussi grand que dans la version arcade. En plus, tout défile de manière fluide, bien au-delà des attentes. Le développement en est actuellement à environ 70% et les graphismes vont encore être améliorés. 2 mois plus tard, il était testé dans le même magazine, et si l'on en croit les testeurs japonais, le résultat était à la hauteur des attentes. Ne connaissant que la version Mark III, c'était la première fois que je voyais les 2 personnages légendaires. Leur façon spectaculaire de tomber m'a vraiment impressionné. Les sprites sont grands et il n'y a pas de scintillement à l'écran, ce qui satisfera même ceux qui étaient déçus par la version Mark III. C'est un vrai plaisir de pouvoir jouer à ce chef-d'œuvre à la maison. De plus, le jeu reste très fidèle à la version arcade, ce qui est une excellente nouvelle. Sega a finalement sorti Outrun avec un timing parfait. Le son entraînant et les sensations de conduite légère en font la meilleure version d'Outrun parmi toutes les consoles. Les petites animations des personnages et les techniques de changement de vitesse sont également fidèlement reproduites, ce qui ravira les fans. Même constat dans notre contrée, dans Joypad et Console Plus, même si quelques critiques commençaient à émerger. On est quand même en face d'un bijou. Les sprites des différentes voitures et des camions sur lesquels vous arrivez à vive allure sont aussi gros que dans la version originale. L'impression de vitesse, bien que légèrement plus lente, est parfaitement réaliste et les décors qui bordent les bas-côtés de la route sont riches de maisons, de pancartes et de palmiers qui donnent un petit air tropical de vacances à l'ensemble. Au niveau des musiques par contre, on est légèrement déçu par Outrun. Bien moins speedantes et entraînantes que celles que nous connaissions, elles assurent cependant un bon rythme à l'ensemble qui ravira tous les fous passionnés de cette course méga démente. Cette course de voiture étoffe la bibliothèque de simulation automobile de la Mega Drive qui n'était jusqu'à présent constituée que par l'unique Monaco Grand Prix. Sans être le jeu de l'année, cette simulation est amusante et vous permettra de conduire le temps d'une partie au volant d'une Ferrari. En creusant un peu, je me suis rendu compte qu'Outrun n'avait pas fait l'unanimité, comme en témoigne ce test de crevette dans Player One. Comme je vous le disais en intro, les sentiments sont partagés sur ce jeu. Néanmoins, tout le monde admet que la finition de cette version n'est pas très soignée. Des bugs gênants contrastent avec l'image high-tech que veut se donner Sega.
Des bouts de route et de décors se baladent n'importe où, des clignotements de sprites masquent certaines voitures, les graphismes ne sont pas à la hauteur de la machine, le frein agit avec un temps de réponse incroyable, l'accélération de l'animation n'est pas aussi progressive, l'effet de vitesse n'est pas des plus réussis. Bref, quand on le compare avec la classe de Super Monaco GP, on est déçu que les concepteurs ne se soient pas plus appliqués sur un titre si glorieux. Mais enfin, cela reste quand même la meilleure version familiale d'Outrun. Mais il y a pire avec le test de Mean Machine. Tenez-vous bien, intérêt 69%, une plutôt bonne conversion du jeu d'arcade, mais décevante dans l'ensemble. Outrun est peut-être un vieux classique des salles d'arcade, mais comparé à d'autres versions Mega Drive de jeux d'arcade plus récents, comme Super Monaco GP et Super Hang-On, et même à des jeux de course non issus de l'arcade comme Road Rash, il n'a pas vraiment ce qu'il faut pour être classé parmi les grands jeux de course. Ce n'est tout simplement pas assez excitant, la vitesse purement incontrôlable de Super Hang-On et la bataille constante contre d'autres voitures dans Super Monaco GP en faisaient des jeux passionnants à jouer. Outrun ne possède aucun de ces facteurs et quand on découvre qu'il est si facile que l'on peut le terminer dès sa première partie, il devient plutôt ennuyeux et inutile. Outrun est si terriblement ennuyeux à jouer, la maniabilité de la Testarossa est vraiment très incertaine. Touchez les objets sur les côtés à une vitesse relativement faible et vous êtes violemment projeté comme si vous les aviez percutés à une vitesse 100 fois supérieure. Je trouve honnêtement qu'il est insensé de recommander ce jeu alors que certains magasins le vendent à plus de 40 livres. Au-delà de la mauvaise foi manifeste de ce dernier test, il est vrai qu'Outrun est un jeu datant de 1986 et que de l'eau avait coulé sous les ponts avant sa conversion sur Mega Drive. Le timing de sortie était-il aussi parfait que le prétendait Bip Mega Drive ? N'était-ce pas trop tard pour convertir le jeu et oserais-je le demander, son concept n'avait-il pas vieilli ? Quoi qu'il en soit, c'est la question que je me suis posée en enfournant à nouveau le jeu dans la console. Y rejouer près de 35 ans après sa sortie a aiguisé ma curiosité. Bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons pour un petit let's play d'Outrun que je commente en post-production. Car après ces quelques heures de jeu, j'avais envie de répondre à la question suivante, Outrun a-t-il vieilli? Et plus particulièrement la version Mega Drive, qui, il est vrai, était particulièrement attendue par notamment une frange des possesseurs de cette console férus de jeux d'arcade, et qui était quelque peu frustré de le voir converti sur PC Engine, Master System, mais toujours pas sur Mega Drive en 1991, car oui, il faut le rappeler, Outrun est sorti en 1991, c'est quand même plus de 2 ans, voire 3 ans après la sortie de la console. Et cela se produit peut-être à un moment charnière de la Mega Drive où l'on voyait arriver des jeux originaux. Quand je dis originaux, ce sont des titres non issus de l'arcade. Je pense évidemment à Sonic, et ça je ne l'ai pas mentionné en introduction, mais la sortie d'Outrun coïncide plus ou moins avec celle de Sonic sur Mega Drive. Pourquoi c'est important? Parce que Sonic sur Mega Drive, c'est un petit peu, avec d'autres titres bien sûr, la tentative, enfin plus que la tentative parce que ça a été couronné de succès, de sortir de l'ornière de l'arcade. Car oui, quoi qu'on pense évidemment, et moi le premier positivement, et je pense à ces conversions tirées de l'arcade, eh bien la Mega Drive avait besoin de titres originaux qui collaient à un marché spécifique et le marché des consoles de salon. Et l'un des indicateurs que surveillait particulièrement la branche console de Sega, eh bien c'était la part des jeux originaux non tirés de l'arcade au sein de la ludothèque Mega Drive. Eh bien ce taux-là devait augmenter, c'était leur objectif. Donc c'est dans ce contexte-là que sort Outrun, qui est l'incarnation des jeux d'arcade, avec ses qualités mais aussi peut-être ses limites. Outrun, je le rappelais, est sorti en 86, son game design était innovant,
mais il était ancré dans les années 80 et là nous étions en 91. Voilà, c'est le point sur lequel je souhaitais insister en introduction. Et cela explique rétrospectivement eh bien, les critiques assez virulentes de certains magazines. Je pense notamment à celui de Mean Machine, 69%, mais quelle violence! Et surtout, au-delà même de la note, les commentaires, les critiques, vraiment injustes. Et peut-être pire encore, car teinté de mauvaise foi, la critique de Crevette dans Player One, qui indiscutablement est plus... Je lis les anciens numéros de Player One, était le pire magazine, en tout cas à cette période-là. Après, ils se sont un petit peu améliorés, j'admets, mais les tests vraiment du début de Player One, c'est une catastrophe. Enfin bon, parenthèse fermée, et revenons-en au jeu. Là, soit dit en passant, vous avez vu un petit clin d'œil avec le passage de l'avion d'Afterburner, mais vous aurez également celui de Galaxy Force, soit dit en passant. Alors Outrun n'a pas été une déception pour tout le monde, n'exagérons pas. Le test de Beat Mega Drive était dithyrambique, le test de Joypad était globalement très positif. Et en ce qui me concerne, j'ai découvert Outrun au travers de la version Game Gear qui est, soit dit en passant, sortie quasiment en même temps que la version Mega Drive. C'est un peu plus tard que je l'ai découvert et honnêtement, j'ai accroché tout de suite. Il est vrai que je ne connaissais pas la version arcade, donc je n'avais pas d'éléments de comparaison, mais honnêtement, par rapport à ce que je connaissais des jeux de course à l'époque, et qui, je dois le dire, n'était pas mon genre favori et de loin, eh bien pour moi Outrun se plaçait largement en tête de tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. Cela dit, et c'est l'objet de cette vidéo, tout n'est pas parfait dans ce Outrun, c'est une évidence. Et là, je vais me placer à la fois d'un point de vue d'un joueur des années 90 et d'un joueur maintenant de 2024. Déjà, j'aimerais commencer par un point, c'est l'animation. Quand on lit dans Beat Mega Drive que l'animation est d'une fluidité exemplaire, eh bien c'est complètement faux. Et je n'hésite pas à le dire, c'est probablement le défaut technique majeur de cette version Mega Drive. Globalement, le scrolling manque de fluidité. Sur deux points. Alors, je sais que c'est un petit peu exigeant parce que globalement, je le répète, ça se situe largement en haut du panier de production de ce genre. Mais il est vrai que par rapport à la version arcade, c'est là-dessus, je trouve, que la différence se fait. C'est d'abord sur l'animation. D'autant plus qu'il y a des ralentissements, certes pas très nombreux, mais il faut le mentionner. Mais selon moi, l'essentiel y est. On retrouve cette ambiance unique, estivale, je l'ai dit, de farniente quasiment. Outrun, vous placez au bord d'une Ferrari Testarossa, aux côtés d'une belle blonde, dans des décors de rêve, et ça, on le ressent parfaitement dans cette version Mega Drive. De ce point de vue-là, c'est une franche réussite, déjà parce que graphiquement, comme le mentionnaient d'ailleurs certains tests, on retrouve les assets graphiques de la version Mega Drive. Alors, avec des petits bémols, c'est vrai que les couleurs sont un poil trop saturées. D'ailleurs, sachez qu'il y a un Color Hack qui est disponible et qui est fort réussi. Bon, là j'ai préféré jouer avec la version originale, mais c'est vrai que la colorimétrie n'est pas idéale, comme d'ailleurs beaucoup de jeux Mega Drive de cette époque. Les musiques, oui, il y aurait peut-être à redire, parce qu'on sent qu'elles exploitent pas totalement les capacités sonores de la Mega Drive, mais enfin globalement, on retrouve les thèmes de la version arcade quasiment identiques, je trouve. À vrai dire, le seul vrai défaut de cette version Mega Drive sur le plan sonore, eh bien, c'est l'impossibilité d'avoir à la fois les musiques et le son du moteur. C'est une caractéristique propre aux jeux de première génération sur Mega Drive. Il faut savoir que le processeur sonore de la Mega Drive ne permettait pas, avait des capacités limitées en termes de nombre de canaux audio disponibles simultanément, et donc ces canaux devaient être partagés entre la musique et les effets sonores. La difficulté, alors la difficulté c'est un point qui était, vous avez vu dans les tests qui était mentionné, le jeu serait trop facile et on pourrait le finir du premier coup. Pour moi c'est exagéré, parce que bon, quand même, on le finit pas du premier coup, je trouve. Cela dit, c'est vrai qu'il est facile. Cette version Mega Drive est facile. Elle est peut-être d'ailleurs plus facile que la version PC Engine, évidemment que la version arcade. Non pas que la conduite ait été simplifiée, même si elle est très bonne, mais surtout que le niveau de tolérance en ce qui concerne les percussions,
les carambolages et globalement tout ce qui vous fait perdre du temps a été relevé. Mais pour moi, c'est absolument pas un défaut parce que ça n'obère pas les qualités de son game design qui sont d'abord basées, à mon sens, sur son système d'embranchement. Son système d'embranchement qui est une invitation au voyage. Comme l'a dit Yu Suzuki, Outrun, c'est un jeu avec lequel on a envie de prendre du plaisir. C'est un jeu popcorn, c'est un jeu pas prise de tête. Voilà, si je devais utiliser une formule vulgaire, c'est un jeu pas prise de tête. Il n'y a pas d'effusion de violence, il n'y a pas d'intensité particulière dans l'action. Et c'est d'ailleurs ce que lui ont reproché certains magazines. Je pense à Mean Machine. Qu'on dit Mean Machine? Eh bien, il n'y a pas d'esprit de compétition. On n'a pas le sentiment d'être en concurrence avec des adversaires. Non, il n'y a pas de tout cela. Outrun, encore une fois, c'est un jeu dans lequel vous vous baladez dans une Testarossa avec une belle femme à vos côtés. C'est aussi simple que ça et je pense que c'était totalement voulu. Et à ce titre-là, c'est une critique que l'on pourrait formuler exactement de la même façon à l'égard de la version arcade. C'est la même chose. C'est pour ça que le comparer par exemple à un Road Rash, excusez-moi, est vraiment stupide. Alors bien sûr, ce sont deux jeux de course, mais qui ne partagent pas du tout son même game design. Voilà. Donc, le système d'embranchement, oui, fait beaucoup pour ce sentiment, j'ose le dire, de liberté, mais c'est aussi une grosse force pour la rejouabilité, parce qu'il faut quand même mentionner le fait que Outrun propose plus de 15 circuits, c'est quand même énorme. C'est énorme, et le fait qu'on puisse les parcourir de façon différente à chaque partie, pour moi, fait que le sentiment de lassitude s'installe beaucoup moins que dans d'autres jeux. C'est un jeu, alors je vais répondre à la question, est-ce que c'est un jeu qui est encore fun aujourd'hui? Oui, moi j'ai pris encore énormément de plaisir à ce Outrun sur Mega Drive, même si encore une fois le framerate n'est pas optimal. Le gameplay, il est vrai, peut poser question de temps en temps, où c'est vrai que la visibilité n'est pas toujours très bonne du fait des limitations techniques. Bah, on sent qu'il y a certains éléments graphiques qui apparaissent au dernier moment. Les distances entre vous et les obstacles et les voitures, bah, pas toujours très lisibles, c'est vrai. Le super scaler du manière générale, mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué. On sent que la technologie du super scaler est très difficile à adapter sur Mega Drive. Sega a galéré de toute façon toute cette génération, que ce soit avec Super Hang-On, que ce soit avec Super Monaco GP. Je suis désolé, quand je vois Crevette encenser Super Monaco GP qui pour moi est une merde, voilà, j'hésite pas à le dire. Voilà, bon, je sais qu'il y a des fans mais moi je déteste ce jeu, je le trouve d'une chantitude absolue et je suis désolé. Là, je ne comprends pas comment on peut encenser Super Hang-On sur le plan de l'animation et conspuer celle d'Outrun. Il y a vraiment un problème, excusez-moi. Pour moi, Outrun est bien plus fluide, par exemple, que Super Hang-On. Bref. Mais vous voyez, on sent que Sega a galéré avec cette technologie du super scaler. Évidemment, quand on voit des jeux Turbo Outrun, par exemple, bon, ça n'a jamais été une franche réussite. Ou alors d'autres éditeurs comme Taito avec Super Chase HQ. Bon, on voit que c'était pas fameux. Et je vais même aller plus loin. Quand on compare les jeux de course sur Mega Drive et ceux sur NES par exemple, alors je pense à Red Racer 1, Red Racer 2, ou encore F1 Sensation de Konami sur 1, ou encore F1 Sensation de Konami, eh bien, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas le genre de prédilection de la console. Donc, quand on compare Outrun à ses contemporains, franchement, on ne comprend pas les critiques de certains magazines. En tout cas, moi, je ne les comprends pas. Donc, si je devais donner mon avis et répondre à la question « Outrun a-t-il vieilli ?» Eh bien, ça va dépendre de la condition suivante. Est-ce que, dans l'absolu, ce genre de jeu, je parle des jeux de course en 2D, exploitant plus ou moins, soyons simples, la technologie des super scalers, vous plaît-elle ou pas? Est-ce que vous êtes encore en capacité de prendre du plaisir avec ce genre de jeu? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Si c'est le cas, eh bien, oui, vous prendrez du plaisir avec Outrun sur Mega Drive. Alors, évidemment, on va se poser la question, la sempiternelle question,
Pourquoi jouer à une sous-version, d'autant que Outrun est maintenant disponible sur Saturn. Il est disponible également sur Dreamcast via la compilation Yu Suzuki Works volume 1. J'imagine qu'il est également disponible en démat. Bon, bien sûr, donc préférez peut-être les versions arcade, mais je dis peut-être parce que, en ce qui me concerne, j'apprécie de pouvoir jouer à ces conversions qui sont le fruit d'un travail soumis à des limitations techniques. Moi, c'est ça qui m'intéresse quand je joue à cette version Mega Drive, c'est que je suis conscient des limitations techniques de la bécane et je vois le résultat. Alors, ça veut pas dire que le résultat est parfait. Moi, je pense qu'avec plus de temps, plus de moyens, ils auraient pu faire mieux, c'est indiscutable. Si, je vais dire une bêtise, mais si aujourd'hui Outrun sortait sur Mega Drive, était converti comme par exemple, je donne un exemple, comme actuellement est converti Final Fight sur Mega Drive avec tous les outils actuels, SGDK et compagnie, je suis persuadé que le jeu serait bien meilleur, en tout cas d'un point de vue technique. Mais on ne refait pas l'histoire. Et vraiment, je salue globalement le travail qui a été effectué par Sega CS sur ce portage. Même si, et c'est vrai qu'on ne peut pas occulter le fait que par rapport à ce qu'a été la version arcade d'Outrun, c'est-à-dire une avancée technologique, une innovation technologique comme l'ont été énormément de titres Sega, hein, on pourrait citer, je ne sais pas, Virtua Racing, Virtua Fighter, ou plus en amont, les Space Harrier, Afterburner, tout ce que vous voulez. C'est vrai que la version Mega Drive est arrivée trop tard. Voilà, 91, bon, bah, on était passé à autre chose, et c'était plus du tout aussi impressionnant que ça. L'effet waouh qui constituait quand même le principal attrait d'Outrun, eh bien, c'était plus ou moins évanoui. Ça, on ne peut pas le retirer, et de ce point de vue-là, les testeurs n'avaient pas complètement tort. Alors, pour finir, j'aimerais simplement vous poser la question suivante. Pensez-vous, oui ou non, qu'un jeu dans lequel on conduit une voiture de sport Oresco référence, avec à son bord et à ses côtés une femme, qui a tout de la caricature de la femme vénale, et qui vit au travers de son homme, pensez-vous qu'un tel jeu pourrait encore exister? Je me pose la question. Alors, sachez qu'il y a un petit détail qui m'a fait beaucoup rire. Dans l'une des fins d'Outrun sur Mega Drive, on voit l'une des hôtesses remettre la coupe à la femme et en passant, l'homme lui mettre la main aux fesses. Voilà, c'était ça les années 80 pour le pire et peut-être aussi le meilleur. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.